Bonjour, alors toujours depuis un monastère en Italie, je continue la lecture spirituelle de l'Évangile de Marc. Et la dernière fois, je vous ai parlé du baptême de Jésus, qui finalement le fait entrer dans, dans l'espace de Dieu et de prendre conscience de cet immense espace qui a été symbolisé par l'eau du Jourdain, et de prendre conscience de cet amour qui est là. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc ça, c'est une expérience spirituelle, donc la descente dans le fond de soi, la compréhension que je suis dans un espace infiniment plus vaste qui se trouve être la conscience divine, qui est Dieu en moi, et que cette conscience divine, elle m'imbibe quelque part, et l'esprit descend sur lui, c'est-à-dire, c'est pas non pas que l'esprit y était pas et qu'il y vient, c'est qu'il en prend conscience. Ça, c'est toujours le même problème, hein. Et surtout de prendre conscience que cet espace est pure bienveillance, pur amour, qui veut le bien. Et alors après, le passage sur la tentation au désert, est très court chez Marc, mais il y a l'essentiel des informations. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Alors, comment lire ça? On va y aller. Aussitôt, c'est-à-dire dès qu'on a compris, qu'on a fait cette expérience d'union avec Dieu, ce qu'on appelle l'union à Dieu, et de prise de conscience de l'amour qui y est, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit, c'est évidemment, c'est le désir profond de Jésus. Là, il a compris ça, et ben, il va avoir envie de se retirer du monde pour aller euh, approfondir ce qu'il a expérimenté aussitôt. Et ça, c'est intéressant, c'est que l'expérience ne nous enferme pas en nous, l'expérience du divin, c'est-à-dire l'expérience de l'ouverture de la conscience et de prise de conscience que cet espace est aimant. Ça ne nous enferme pas sur nous-mêmes, dans notre petite tour d'ivoire, mais ça nous invite à aller peut-être nous retirer pour trouver plus profond, mais surtout ça nous fait sortir de nous-mêmes, c'est-à-dire aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, donc il se sent poussé par une force pour aller au désert. Alors le désert, c'est quoi? C'est évidemment, bon là c'est le désert technique, hein, enfin, là où il est, hein, mais ne, ne croyez pas qu'il faut aller au fin fond du Sahara ou des déserts du Jourdain pour y aller. L'esprit poussa Jésus dans le désert. Le désert, c'est toujours le lieu de se retrouver soi-même, hein. Désert, ça a donné, c'est eremos en grec, donc ça a donné ermite. Donc celui qui se retire pour aller chercher l'essentiel, hein. C'est comme quelqu'un qui se rapprocherait d'un puits pour aller chercher le fond. L'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. Eh bien, ces 40 jours, ils nous en disent beaucoup plus que ce que ça a l'air. Qu'est-ce qui fait 40 jours dans le désert? 40, c'est le temps de la purification. C'est un nombre qui revient dans la Bible avec la connotation de purification. Alors, purification pas dans le sens moral, purification dans le sens de déblayer, déblayer, déblayer. 40 jours, les Hébreux avaient passé 40 ans dans le désert, et ils passent 40 jours. Donc ça veut dire que Jésus passe 40 jours, c'est symbolique, hein, de de purification, c'est-à-dire de nettoyage intérieur, d'aller vers l'essentiel. Ce qui est intéressant parce que on parle toujours on se représente toujours, à cause de la théologie dogmatique, on se représente toujours Jésus comme quelque chose, quelqu'un d'omniscient, qui sait tout, qui a besoin de rien au niveau spirituel. C'est pas vrai. Jésus est un type comme nous, mais qui nous ouvre une voie que ça vaut la peine de suivre. Ah, tenté par Satan. Ça, c'est un double emploi parce que Satan, ça veut dire le tentateur. Et tenté, ben, c'est pas compliqué. Quand vous êtes dans le silence, vous êtes tenté
par tout ce qui va venir à l'esprit. C'est-à-dire vous êtes tenté par suivre une idée, par suivre un désir, par sortir de votre état intérieur de méditation pour aller faire quelque chose. Vous allez être tenté de sortir de vous-même. C'est ça la tentation. C'est pas on va lui mettre un gâteau. Ça fait 40 jours. Dans les autres évangiles, il y a marqué, il passa 40 jours et 40 nuits dans le désert et il eut faim. Mais moi, j'aurais faim bien avant. J'aurais faim au bout d'une demi-journée. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, on comprend bien que c'est tout symbolique. Il est tenté. La tentation, c'est pas on va lui présenter un gâteau et puis il va choisir de ne pas le manger et que la tentation, c'est le gâteau. C'est nul, ça. Non, la tentation, c'est le silence intérieur qui est la pure présence de Dieu. On est toujours tenté par des pensées, par des images, par des souvenirs, par des choses, par des tas de choses. On est toujours tenté d'en sortir pour aller faire, pour aller dire, pour aller agir. Et là, l'apprentissage de Jésus, ici, qui est le nôtre, hein, parce que tout ça, ça parle de nous, hein, passer 40 jours, alors je ne vous dis pas d'aller passer 40 jours au fin fond du Sahara, d'abord il fait trop chaud. Il passe à 40 jours tenté par Satan, c'est-à-dire que il y a un temps de purification où on est tenté, c'est-à-dire que où on apprend à plus se laisser embarquer par toutes les tentations. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors là, on peut ne pas comprendre, il faut aller voir les autres évangiles pour savoir ce que ça veut dire, mais les bêtes sauvages, c'est eh ben, tout ce qu'il y a en nous, quoi, les serpents, les machins, les trucs les pensées un peu tordues, mais tout, enfin, les bêtes sauvages, ça peut être aussi des images, des pensées. Il était avec. C'est-à-dire que les bêtes sauvages ne l'attaquent pas. C'est-à-dire il est plus soumis à la tentation. Donc on ne dirait pas, mais il y a un rapport immédiat entre tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire il était avec le monde de ses tentations qui le sortaient de son fond, et les anges le servaient. Alors les anges, c'est pas des entités qui flottent dans l'air comme ça avec des ailes. Les anges, c'est Dieu sous sa forme communicante. Angelus, ça veut dire, angelos en grec, ça veut dire le messager. Le messager de qui? De Dieu. Donc l'ange, c'est Dieu sous sa forme communicante. C'est Dieu qui se manifeste à moi. C'est-à-dire, il n'est pas seulement dans sa pure connaissance de lui-même, mais quelque chose circule jusqu'à moi, c'est l'ange, le servait, c'est-à-dire que les impulsions divines me servent, c'est-à-dire me font du bien, me nourrissent, etc. Donc, je suis en présence de mon monde mental avec les pensées, les machins, les trucs, mais les anges me servent, c'est-à-dire que la parole divine me nourrit, c'est-à-dire la parole de l'amour, de la conscience, etc. Cette chose qui en moi me nourrit. Les anges le servaient. Voilà, donc ça c'est le petit texte sur le baptême chez Marc, qui est très réduit mais qui est très fort. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu cette expérience, on est tenté de se retirer dans le désert pour donc en vous, hein, dans l'espace intérieur, où il passe à 40 jours, donc pour purifier, pour plus être tenté par les pensées qui me font sortir de cette intériorité. Et au bout d'un moment, ces pensées existent toujours, mais elles me gênent plus. Il était avec les bêtes sauvages. On ne dit pas que les bêtes sauvages l'attaquaient. Et les anges le servaient. En fait, les pensées et tout viennent du fond et viennent de la conscience divine en moi.